As-tu déjà ressenti cette frustration lorsque tu attends une réponse à un message, mais ton écran reste désespérément silencieux? Je me souviens parfaitement du jour où j'ai envoyé un message qui me semblait parfait. Et pourtant, je n'ai reçu aucune réponse. Les jours passaient, mais aucun signe de vie. Frustrant, n'est-ce pas? À ce moment-là, j'ai découvert une astuce simple qui a complètement transformé ma manière de communiquer. Et tu sais quoi? Cette révélation pourrait bien être la clé pour que toi aussi, tu ne sois plus jamais ignoré. Si tu veux enfin passer du silence à des réponses claires, reste bien attentif. Dans quelques instants, je vais te montrer comment attirer l'attention, même dans les situations les plus difficiles. Premier point. Arrête de mendier. Comment rester sûr de soi et enfin obtenir des réponses? As-tu déjà eu l'impression de donner trop dans une conversation sans jamais rien recevoir en retour? Attendre une réponse peut te rendre nerveux, voire te pousser à remettre en question ta propre valeur. Mais si je te disais qu'il existe une manière de rester sûr de toi et confiant sans avoir à mendier une réponse? Tout repose sur ta perception de toi-même et sur un léger mais crucial changement de perspective. Quand nous nous plaçons dans une posture de mendiant, nous projetons une image d'incertitude. Et le problème, c'est que cette incertitude est palpable. Une étude a révélé que les personnes qui dégagent de l'assurance reçoivent beaucoup plus souvent des réponses et de l'attention dans leurs interactions. Pourquoi? Parce qu'elles montrent qu'elles n'ont pas besoin des autres, mais qu'elles cherchent une relation d'égal à égal. La clé est donc de te recentrer sur toi-même. Imagine que tu es un aimant, attirant les autres grâce à ta clarté et ta confiance. Rédige tes messages avec précision et détermination. Par exemple, au lieu de demander « As-tu vu mon message ?» Dis plutôt « Je voulais juste savoir si tu avais des retours à me faire. » Ça sonne plus sûr de soi, n'est-ce pas? Une autre astuce consiste à ne pas trop en faire. Si tu sens que tes efforts sont unilatéraux, prends du recul. Les gens respectent ceux qui valorisent leur temps et leur énergie. Fixe-toi des limites claires en te disant « J'ai fait ma part, c'est maintenant à eux de jouer ». Bien sûr, ce n'est pas toujours facile, surtout si la personne est importante pour toi. Mais souviens-toi, quelqu'un qui t'ignore en dit souvent plus sur lui-même que sur toi. Au lieu de te remettre en question, concentre-toi sur les choses qui te rendent heureux et qui te renforcent. Un autre exercice utile. Rédige un message qui suscite la curiosité. Par exemple, « J'ai une idée intéressante que j'aimerais partager avec toi. On en parle ?» Ce genre de message augmente les chances d'obtenir une réponse car il pique la curiosité de ton interlocuteur. Enfin, reste toujours authentique. Les gens sentent quand tu es vrai. Cela ne veut pas dire que tu dois montrer des signes de faiblesse, mais que tu dois rester fidèle à toi-même. Et si quelqu'un n'apprécie pas ton authenticité, c'est leur choix, pas ton problème. Qu'en penses-tu? As-tu déjà vécu des situations similaires? Partage ton expérience dans les commentaires. Je suis curieux de lire tes histoires. Deuxième point. L'art du message parfait. Comment être sûr de ne plus jamais être ignoré? T'es-tu déjà demandé pourquoi certains messages restent sans réponse, alors que d'autres suscitent immédiatement une réaction? La réponse réside dans l'art de la communication. Les messages parfaits ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont conçus pour capter l'attention. Et la bonne nouvelle, c'est que toi aussi, tu peux apprendre à le faire. La première clé, c'est la clarté. Beaucoup de gens écrivent des messages trop vagues ou trop longs. Cela embrouille le destinataire et peut l'amener à ignorer le message. Au lieu de dire « Que fais-tu aujourd'hui ?» Tu pourrais dire
J'ai une idée pour ce soir. Ça te dit? Cette petite différence fait toute la différence, car le message est plus direct et plus précis. Le moment où tu envoies ton message est aussi crucial. Un message envoyé au mauvais moment risque de passer inaperçu. Les études montrent que les messages envoyés en fin d'après-midi ou en début de soirée ont plus de chances d'être lus. Pourquoi? Parce que la plupart des gens sont moins stressés et plus disponibles à ces moments-là. Un autre facteur clé, ce sont les émotions. Un message parfait touche les émotions de son destinataire. Par exemple, au lieu de simplement dire « parlons-en », tu pourrais dire « j'ai hâte d'avoir ton avis à ce sujet ». Cela montre que tu valorises son opinion et encourage une réaction positive. N'oublie pas non plus d'ajouter une pointe de curiosité. Une question comme « devine ce que je viens de découvrir » a beaucoup plus de chances de provoquer une réponse qu'une simple déclaration. Les gens adorent qu'on attise leur curiosité. C'est dans leur nature. Attention cependant, trop de pression peut avoir l'effet inverse. Si quelqu'un ne répond pas immédiatement, donne-lui de l'espace. Un message pressant comme « Pourquoi tu ne réponds pas ?» peut être contre-productif. À la place, essaie un peu d'humour. J'espère que mon message ne s'est pas perdu dans le triangle des Bermudes. Enfin, reste toi-même. N'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. L'authenticité attire les gens et crée de la confiance. Si tu fais semblant, cela finira tôt ou tard par se voir et nuira à la relation. Et surtout, sois patient. Parfois, il faut du temps pour obtenir une réponse. Si tu fais tout correctement et que la personne ne répond toujours pas, souviens-toi, ce n'est pas forcément personnel. Reste zen et concentre-toi sur les personnes qui veulent vraiment être dans ta vie. Et toi, comment rédiges-tu tes messages pour t'assurer qu'ils soient lus? Partage tes astuces dans les commentaires. Je suis curieux de découvrir tes techniques. Troisième point. Reste dans les mémoires. Une astuce simple pour une communication irrésistible. As-tu déjà envoyé un message qui semble simplement se perdre dans le flot d'informations sans laisser de traces? Si c'est le cas, il y a de fortes chances que ton message manque de ce petit élément qui fait toute la différence. Une touche personnelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il suffit d'une astuce simple pour rester dans les mémoires et capter l'attention. Tout commence par la personnalisation. Un message personnalisé montre au destinataire que tu as pris le temps de penser à lui, plutôt que d'écrire un banal « Comment ça va ?» Essaye quelque chose comme « Je pensais à notre dernière discussion » ou « En es-tu avec ce projet dont tu m'avais parlé ?» Ce petit détail donne l'impression que le message a été conçu spécifiquement pour lui, ce qui le rend mémorable. Un autre ingrédient magique, c'est l'humour. Rien de tel qu'une touche d'humour pour marquer les esprits. Par exemple, je viens de voir quelqu'un garer sa voiture comme toi, c'était un vrai chef-d'œuvre. Ce genre de message non seulement fait sourire, mais crée aussi une connexion émotionnelle. Le ton de ton message est également crucial. Adopte un style qui soit à la fois chaleureux et respectueux, adapté à la relation que tu as avec ton interlocuteur. Trop formel, et tu risques de paraître froid. Trop détendu, et tu pourrais ne pas être pris au sérieux. Trouve l'équilibre parfait qui reflète ta personnalité et ta relation avec cette personne. Le timing joue également un rôle clé. Savoir quand envoyer un message peut faire toute la différence. Évite les moments où ton interlocuteur est probablement occupé, comme en pleine journée de travail. Privilégie les soirées ou les moments où il est plus détendu, afin que ton message ait toute son attention. Un autre moyen de te démarquer est d'utiliser des éléments visuels. Un emoji bien placé ou un GIF amusant peut rendre ton message plus vivant et mémorable. Mais attention à ne pas en abuser. Quelques touches subtiles suffisent. Évite aussi de surcharger ton message. Les longs textes ont tendance à être survolés, voire ignorés. Sois clair et direct.
Un message court et percutant est souvent beaucoup plus efficace qu'un long paragraphe. Enfin, pense à l'intention derrière ton message. Pose-toi la question, quel effet je veux produire? Si tu veux simplement engager une conversation, sois amical et accessible. Si tu veux une réponse rapide, sois précis et clair dans ta demande. Et toi, as-tu des astuces pour écrire des messages qui marquent les esprits? Partage-les dans les commentaires. J'ai hâte de découvrir tes secrets. 4e point. Évite le silence. Envoie ce signal et obtiens des réponses immédiatement. Le silence après l'envoi d'un message peut être l'un des sentiments les plus frustrants. Tu te demandes si ton message a été lu, si la personne est occupée, ou si, pire encore, elle t'ignore délibérément. Mais il existe une solution simple pour sortir de ce cercle vicieux. Envoyer un signal qui invite à répondre sans pression. La première étape, c'est d'identifier pourquoi la personne ne répond pas. Est-ce par manque de temps, d'intérêt ou tout simplement par oubli? Plutôt que de relancer de manière insistante, essaie un message léger et bienveillant. Salut, juste pour m'assurer que tu as vu mon message, tout va bien de ton côté? Ce genre de phrase montre que tu es attentif sans être insistant. La clé ici, c'est l'empathie. Mets-toi à la place de l'autre personne. Peut-être traverse-t-elle une période chargée ou difficile. Une phrase comme « Je sais que tu dois être très occupé. Prends ton temps pour répondre quand tu peux » peut faire toute la différence. Cela montre que tu respectes son rythme, ce qui peut souvent l'encourager à répondre plus vite. L'humour est également un outil puissant pour briser le silence. Envoie un message drôle, par exemple « J'espère que mon message ne s'est pas perdu dans un trou noir ». Ce type de message désamorce la situation et invite à une réponse plus détendue. Parfois, il suffit de changer de sujet pour relancer la conversation. Si tu sens que le sujet initial n'a pas suscité d'intérêt, essaie une approche différente. En passant, je viens de voir quelque chose qui m'a fait penser à toi. Tu veux savoir quoi? Cela renouvelle l'intérêt et ouvre une nouvelle porte à l'échange. Une autre astuce est de rendre ta communication aussi simple que possible. Les messages trop complexes ou vagues peuvent décourager les réponses. Sois direct et clair, en posant une question ou en proposant une action concrète. Ça te dirait qu'on en parle rapidement demain? Si, malgré tout, la personne ne répond toujours pas, ne prends pas cela personnellement. Parfois, le silence reflète simplement les priorités ou les circonstances de l'autre et non une volonté délibérée de t'ignorer. Prends du recul et concentre-toi sur des relations mutuelles et enrichissantes. Et toi, que fais-tu face au silence? As-tu des astuces pour obtenir des réponses? Partage-les dans les commentaires. Je suis curieux d'en savoir plus sur tes stratégies. 5e point. La clé secrète, pourquoi les bons mots te rendent inoubliable. Les mots ont un pouvoir incroyable. Ils peuvent toucher les cœurs, inspirer et même créer des souvenirs durables. Mais quels mots faut-il utiliser pour être sûr de rester gravé dans l'esprit de quelqu'un? La clé secrète, c'est de choisir des mots qui résonnent émotionnellement et de savoir comment les employer pour marquer les esprits. Tout commence avec l'émotion. Les gens ne se souviennent pas forcément des détails de ce que tu dis, mais ils se rappellent de ce qu'ils ont ressenti. Si tes mots suscitent des émotions positives, ils auront un impact durable. Par exemple, au lieu de dire simplement « Merci pour ton aide », dis « Ton aide a vraiment changé ma journée, ça compte énormément pour moi ». Cette version plus personnelle crée une connexion plus forte. L'authenticité est également essentielle. Les gens ressentent quand tes mots sont sincères. Évite les phrases toutes faites ou les compliments génériques. Si tu veux dire à quelqu'un qu'il te manque, au lieu de dire «
Tu me manques, essaye. Aujourd'hui, j'ai pensé à toi et je me suis rendu compte à quel point j'apprécie nos moments ensemble. C'est beaucoup plus authentique et mémorable. Le bon timing peut aussi faire la différence. Un message envoyé au bon moment peut avoir un impact encore plus grand. Si tu sais que quelqu'un traverse une période difficile, montre ton soutien avec des mots comme « Je sais que c'est une période compliquée pour toi, mais je suis là si tu as besoin de parler. » Ces mots bien placés peuvent toucher profondément. Les petits messages inattendus sont également puissants. Envoie une note rapide, comme « Je voulais juste te dire à quel point je suis reconnaissant que tu fasses partie de ma vie. » Ces petits gestes simples mais sincères laissent une impression durable. L'utilisation d'un langage positif est aussi un moyen efficace de captiver l'attention. Au lieu de te concentrer sur les problèmes, mets l'accent sur les solutions ou les choses positives. Par exemple, au lieu de dire « c'était une erreur », dis « on a appris quelque chose et on fera mieux la prochaine fois ». Ce genre de langage motive et inspire. Les métaphores et comparaisons peuvent également rendre tes messages plus percutants. Elles aident à peindre une image dans l'esprit du destinataire. Par exemple, « Tes mots éteignent comme une lumière dans l'obscurité pour moi. » Cette image forte est difficile à oublier. Enfin, souviens-toi que le but n'est pas d'être parfait, mais d'être toi-même. Ce qui te rend inoubliable, c'est ta capacité à exprimer tes émotions et ta personnalité à travers tes mots. Sois vrai et n'aie pas peur de montrer ta vulnérabilité. Et toi, quels mots utilises-tu pour laisser une impression durable? Y a-t-il des phrases qui t'ont marqué dans le passé? Partage-les dans les commentaires, j'ai hâte de les découvrir. 6e point. Stop le silence. Cette méthode pour briser le cercle des ignorances. Rien n'est plus frustrant que le silence radio après avoir envoyé un message. Tu te retrouves dans une spirale d'incertitude, te demandant si tu dois relancer ou attendre encore. Mais ce silence n'est pas une fatalité. Avec une méthode simple, tu peux briser cette spirale et relancer la communication. La première étape, c'est d'envoyer un message qui montre de l'intérêt sans mettre de pression. Par exemple, « Salut, je voulais juste vérifier si tout va bien de ton côté. Pas de souci si tu es occupé. » Ce type de message est à la fois attentif et non intrusif, ce qui peut inciter une réponse plus facilement. La compréhension est également essentielle. Mets-toi à la place de l'autre. Peut-être qu'il est débordé ou traverse une période difficile. Une phrase comme « Je comprends si tu es occupé en ce moment, prends ton temps » peut adoucir la situation et montrer que tu es respectueux de ses contraintes. L'humour peut être une arme secrète pour désamorcer le silence. Une phrase légère comme « J'espère que ma dernière note n'a pas été capturée par des extraterrestres » de quelqu'un peut amuser et créer une ouverture pour une réponse. L'humour détend et rend la situation moins sérieuse. Changer de sujet peut également être une bonne stratégie. Si tu sens que le silence est dû à un manque d'intérêt pour le sujet initial, passe à autre chose. Par exemple, en passant, j'ai vu quelque chose qui m'a fait penser à toi. Tu veux savoir quoi? Cela donne une nouvelle opportunité d'interaction. Une autre astuce est d'être aussi clair que possible dans ta communication. Des messages confus ou trop généraux peuvent rebuter. Pose une question précise ou propose une action concrète. Est-ce que tu serais libre pour en discuter demain? Cela donne au destinataire une direction claire pour répondre. Si malgré tout, tu n'obtiens pas de réponse, apprends à lâcher prise. Parfois,
Le silence n'est pas dirigé contre toi personnellement. Accepte-le comme une opportunité de te concentrer sur les relations qui méritent vraiment ton énergie. Prends également le temps d'évaluer tes propres attentes. Est-ce que tu attends une réponse trop rapidement? Est-ce que tu mets trop de pression dans tes messages? Parfois, ajuster ton approche peut faire toute la différence. Et toi, comment fais-tu face à ce genre de silence? As-tu des astuces pour relancer une conversation bloquée? Partage-les dans les commentaires, je suis curieux de connaître tes solutions. 7e point, une phrase qui change tout. Comment susciter la curiosité en un instant? As-tu déjà remarqué que certains messages attirent immédiatement l'attention, tandis que d'autres passent inaperçus? La différence réside dans un simple mais puissant facteur, la curiosité. Les humains sont par nature curieux, et si tu sais comment activer cette curiosité chez ton interlocuteur, tu peux transformer n'importe quelle conversation. La clé réside dans les questions ou les phrases qui laissent quelque chose en suspens. Par exemple, au lieu d'écrire « J'ai quelque chose à te dire », essaye. Devine ce qui vient de se passer. Ce genre de formulation déclenche une réaction immédiate, car l'interlocuteur veut savoir de quoi il s'agit. Une autre méthode consiste à personnaliser ton message. Si tu connais les centres d'intérêt ou les passions de la personne, utilise-les à ton avantage. Par exemple, « Je suis tombé sur quelque chose qui pourrait t'intéresser pour ton projet. Tu veux que je te dise quoi ?» Cela rend ton message pertinent et engageant. Une technique efficace est également de rendre ton message incomplet, comme « J'ai une idée folle à partager avec toi, mais je ne sais pas si tu es prêt à l'entendre. » Cela pique la curiosité et pousse le destinataire à demander plus d'informations. Le ton est également important. Garde un style léger et décontracté. Une phrase comme « J'ai une petite surprise pour toi, mais tu dois d'abord deviner ce que c'est » donne une impression ludique et engageante, ce qui incite à répondre. Le timing joue aussi un rôle crucial. N'envoie pas de messages intrigants à des moments où la personne pourrait être occupée ou stressée. Choisis des moments où elle est plus susceptible de prêter attention, comme en soirée ou le week-end. Cependant, évite d'en faire trop. Si tu surutilises cette méthode, cela peut devenir agaçant ou perdre de son effet. Garde tes messages intrigants pour des moments clés où tu veux vraiment capter l'attention. Un dernier conseil. Sois prêt à fournir une réponse intéressante lorsque la personne mord à l'hameçon. Si ton message suscite beaucoup de curiosité, mais que la réponse est décevante, cela pourrait nuire à la confiance ou à l'intérêt futur. Et toi, as-tu des phrases ou des méthodes qui fonctionnent pour éveiller la curiosité des autres? Partage-les dans les commentaires. Je suis sûr qu'elles inspireront tout le monde. 8e point, plus d'excuses. Libère ton potentiel avec une communication ciblée. As-tu déjà ressenti ce pincement au cœur après avoir raté une opportunité parce que tu n'as pas osé envoyer un message? Peut-être que tu ne savais pas comment formuler tes pensées ou que tu avais peur de la réaction de l'autre. Mais voici la vérité. Chaque message non envoyé est une opportunité manquée. Et avec une communication ciblée, tu peux transformer tes hésitations en succès. La première étape pour libérer ton potentiel, c'est d'arrêter d'avoir peur de l'échec. Trop souvent, nous n'envoyons pas de message parce que nous avons peur de ne pas recevoir de réponse ou de déranger. Mais en réalité, la plupart des gens apprécient les communications sincères. Alors, commence par te dire « j'ai tout à gagner et rien à perdre ». Ensuite, sois clair sur ton intention avant d'écrire. Demande-toi « quel est mon objectif avec ce message ?» Veux-tu poser une question, établir un lien ou simplement partager une idée? Une intention claire te permet de structurer ton message de manière concise et efficace. Le courage est également un facteur clé. Si tu veux vraiment te connecter avec quelqu'un,
N'hésite pas à faire le premier pas, même si cela te met un peu mal à l'aise. Une étude a montré que les gens sont souvent plus réceptifs que nous ne le pensons. Par exemple, « J'ai pensé à toi et à une idée qui pourrait t'intéresser. Je serais curieux d'avoir ton avis. » Reste authentique dans tes communications. N'essaie pas d'impressionner ou d'être quelqu'un que tu n'es pas. Les gens apprécient l'honnêteté et la transparence. Par exemple, « J'ai toujours voulu te parler de ça, mais je n'ai jamais osé. Aujourd'hui, je me lance. » Une autre astuce consiste à partager quelque chose sur toi-même avant de demander quelque chose à l'autre. Cela crée une connexion et montre que tu es prêt à te livrer. Par exemple, « J'ai récemment appris quelque chose qui m'a vraiment marqué et ça m'a fait penser à toi. » Le timing reste un élément essentiel. N'envoie pas un message important à la dernière minute ou dans un moment inapproprié. Prends le temps de réfléchir à la meilleure occasion pour maximiser l'impact de ton message. Enfin, apprends à accepter que toutes les tentatives de communication ne mèneront pas forcément au résultat que tu attends. Mais chaque message envoyé est un pas de plus vers une meilleure communication et de meilleures relations. Et toi, quelles sont tes astuces pour oser envoyer des messages et établir des connexions? Partage tes expériences dans les commentaires. Ton histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à franchir le pas. Et maintenant, c'est à vous. Que pensez-vous de ces stratégies? Avez-vous déjà vécu des situations similaires ou avez-vous vos propres astuces à partager? Écrivez-les dans les commentaires. Je suis curieux de connaître votre point de vue. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochains conseils et contenus passionnants. Et souvenez-vous, vos mots et votre attitude font toute la différence. Utilisez-les pour créer les connexions que vous méritez. À très bientôt.